10 jours se sont écoulés depuis que tu es venu dans ma chambre. C'était un moment merveilleux d'être avec toi. J'ai pu goûter tes lèvres pour la première fois et faire d'autres photos de toi. Je n'ai pas lavé le drap de ma couette pour garder ton odeur. Je suis si heureuse. Tu m'appartiens et tu m'aimes aussi, j'en suis sûre. Cette pensée fait frémir tout mon être. Il est vrai que depuis ce fameux samedi, tu m'ignores et m'évites, sans doute à cause de ta timidité. Mais aujourd'hui c'est différent. J'ai comme un bon pressentiment. La journée de cours s'écoule sans aucun problème. Le cours de sport conclut cette journée. Je mets ma tenue de sport dans les vestiaires féminins tout en m'isolant du reste des autres filles. Je ne les supporte pas. Leur ricanement, leur stupidité, leurs longs ongles de sorcière, leur maquillage exagéré et surtout leur regard sur toi, mon bien-aimé. J'aimerais tellement pouvoir te voir te changer dans les vestiaires. Les autres garçons font pâle figure à côté de toi. Tu es si beau, si merveilleux. Cela dit, je me réjouis de cet instant si proche où je pourrais t'admirer langoureusement en train de gesticuler. Voir ton corps parfait, ta sueur dégoulinée sur ton front. J'aimerais être un mouchoir pour t'éponger le front et le cou. Mon être parfait. Le cours commence enfin. J'ai beau participer de mon mieux aux activités, je n'arrive pas à t'approcher. Tu es si populaire aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Ils s'attroupent autour de toi comme des insectes attirés par ta lumière. Mais si je n'arrive pas à t'approcher, mon amour, j'empêcherai toutes ces femelles de venir à toi et même de t'adresser la parole. Je te protégerai de ces harpies en chaleur. Fais-moi confiance. J'avais bien raison de me méfier. Déjà quelques filles ont un comportement beaucoup trop familier avec toi. Je vais leur tordre le cou. Il n'y a que moi qui ai le droit de t'approcher. Que moi. Le professeur a décidé de nous faire des tours de stade. Je n'ai pas le choix. Je vais donner le meilleur de moi pour suivre ta cadence et barrer le couloir aux greluches qui oseraient t'approcher. À cette pensée, Rachel arrive à se faufiler pour t'atteindre. Je n'hésite pas à lui faire un croche-patte. Elle se ramasse méchamment par terre sous le regard des autres filles. Tu réfléchiras 2 fois la prochaine fois, Poufias. Malgré cet incident, plus aucun problème ne se présente durant le cours de sport. Il y a bien une ambiance maussade du côté des filles, mais ça n'a pas d'importance pour moi. J'ai accompli ma mission, te protéger. Le reste du cours se passe dans le gymnase. 10 minutes avant la sonnerie, le professeur de sport rassemble tous les élèves au centre du gymnase. Il est l'heure de ranger les équipements de sport et cela nécessite le concours de 2 élèves. Le professeur décide de te choisir. Il demande la participation d'un autre élève. Une camarade de classe dangereusement mignonne et timide s'approche du professeur pour lui faire part de sa participation. « Oh, non, non, je vais pas laisser passer ma chance. » Je surgis derrière elle et pose ma main fermement sur son épaule. « Moi, monsieur !» Je renforce l'appui de mes doigts sur son épaule pour lui passer toute l'envie de l'ouvrir et ça marche. Le professeur apprécie mon engouement pour la tâche et me choisit pour former le duo avec toi. Toi. Super! Je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer ma joie à haute voix tout en te regardant. Je sens mon sourire s'élargir. Soulagée, je desserre l'emprise de ma main sur l'épaule de ma camarade, trop audacieuse. Et le professeur me confie la clé du local où l'on range tout le matériel de sport. Enfin, je vais être seule avec lui. Plus d'1 semaine que j'attendais une bonne occasion. Et enfin. Les autres élèves se dirigent vers les vestiaires pour se changer pendant que nous allons de notre côté vers le local dédié au matériel sportif. Même le professeur quitte la salle. Le silence s'installe. Nous entendons juste le grincement de nos baskets au sol. Comme tu es galant, tu portes le plus gros sur toi pendant que j'ouvre les portes du local. Tu es si fort et gentil. Pendant que tu déposes le matériel dans les casiers concernés, je ferme la porte du local à clé. Je me lèche les lèvres avec gourmandise et je range la clé au fond de la poche de mon jogging. Je m'approche de toi sur la pointe des pieds tel un chat, prêt à bondir sur sa proie. Et ma proie est si merveilleuse. Je fais un petit saut mignon sur toi
et rapidement je t'enlace dans une étreinte très serrée, ma poitrine s'écrasant sur ton dos. Mon chéri, tu m'as tant manqué. Surpris par mon étreinte, tu bascules sur le côté et nous tombons tous les deux sur une pile de tapis de gymnastique. Dans ta chute, tu t'es retourné et nous voilà face à face. Toi, au-dessus de moi. Comment est-ce possible? C'est la magie des scénaristes qui a permis cela. Te voir dans cette position, être à ta merci, sentir ton corps chaud sur le mien, avec l'obscurité qui règne dans le local, je me sens encore plus émoustillée. C'est sûr, maintenant tu me désires autant que je te désire, mon amour. Je m'approche de ton oreille droite et je te susurre. Je t'aime. Je te mordis ensuite l'oreille légèrement. Oh. Tu sembles figé, tu dois sûrement apprécier. Oui, oui, j'en suis sûre, j'en suis certaine. Mes bras te tiennent fermement et mes jambes t'encerclent aussi. Tu es mon prisonnier, mon être parfait, je suis tout à toi. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué depuis. Ça me fait si mal d'être aussi loin de toi. Surtout avec toutes ces pestes qui rôdent autour de toi. Elles ne méritent même pas de te regarder. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas te toucher, je te le promets. Aucune ne posera, ne serait-ce qu'un doigt sur toi. Je ne vois pas bien l'expression de ton visage dans l'obscurité, mais tu dois sûrement être heureux que je t'aime autant. Scellons à nouveau notre amour. Tu n'appartiens qu'à moi seule. Quand j'ai fini d'explorer ta bouche, je décolle mes lèvres des tiennes. Et je descends vers ton cou pour te marquer avec un suçon. Tout le monde doit savoir que tu es déjà mien. Tu es à moi, à moi. Je t'entends gémir, d'aucunement est si adorable et fait bondir davantage mon cœur. Tu te laisses soudainement, mets ta main à l'endroit où j'ai aspiré ton sang. Mon être parfait, as-tu mal? Le prof essaye d'ouvrir la porte. Il demande si quelqu'un est présent. Tu lui réponds que oui. Je suis déçue, je pensais rester un peu plus longtemps dans tes bras. Mais tu as raison, mon amour. Il ne faut pas se précipiter. Tu veux sûrement protéger ma vertu, et je ne peux que t'aimer davantage pour cette délicate attention. Le prof va vite chercher un double des clés et nous ouvre. Je lui explique que j'ai dû perdre cette dernière, et je m'excuse platement. Je n'aime pas mentir, mais pour toi, mon être parfait, je suis prête à tout. Demain matin, je dirai au prof de sport que j'ai retrouvé la clé dans mes affaires, et je la lui rendrai. Quant à toi, la porte, à peine ouverte, tu décampes comme un lapin, mais un adorable lapin. Ah, ce moment était aussi merveilleux. Ce petit mensonge sur la clé en valait bien la peine. Tes lèvres sont si douces et chaudes, et ton odeur... Je suis comblée. Je m'en vais au vestiaire, le sourire aux lèvres. Je suis si heureuse que tu partages mon amour. Je n'ai jamais autant apprécié un cours de sport avant qu'aujourd'hui, et c'est grâce à toi. Tu embellis mes journées. Ah, je t'aime, mon être parfait. Oui, je t'aime.